La passerelle du cuirassé Vortien-Elithron Pike était silencieuse, trop silencieuse. Même lors des patrouilles spatiales, on entendait toujours un bourdonnement de bavardage, le cliquetis des commandes, l'aboiement occasionnel d'un ordre. Mais à présent, le silence planait comme un avertissement. Le capitaine Dren Varus fixait la carte creuse suspendue au centre de la passerelle. Tous les regards suivaient l'unique point rouge, se déplaçant avec une précision inébranlable à travers le secteur 7C Delta. Il était apparu de nulle part. Pas de transpondeur, pas d'enregistrement dans les archives galactiques, pas d'IFF. Dans une région de l'espace censée être sous le contrôle total de l'Empire vortien. Ce n'est pas un vaisseau enregistré, murmura le premier officier Lal, sa peau vert pâle se crispant autour de sa mâchoire. Et il se dirige droit sur nous. Le capitaine Varus ne broncha pas, mais ses griffes se crispèrent sur l'accoudoir de son siège de commandement. Agrandissez, je veux des visuels. L'holocarte vacilla, puis zooma. Ce qu'il voyait n'avait aucun sens. C'était laid, loin de la perfection technique et élégante de la plupart des vaisseaux impériaux. Ce vaisseau semblait avoir été construit à partir de ferraille brute. Un blindage rugueux, une conception asymétrique, des canalisations apparentes et une structure centrale massive, semblable à un canon, qui brillait d'un bleu doux et inquiétant. Il ne tournait pas, il ne déviait pas, il se déplaçait comme un prédateur. Calculé, lent et indifférent. Identifiant d'espèce, demanda Varys. Lal tapota la console. Inconnu. Le matériau de la coque est primitif. Un alliage fer-carbone avec un blindage multicouche contre les radiations. Mais, capitaine, les signatures énergétiques, ce vaisseau a une puissance qui rivalise avec nos moteurs principaux, des matériaux primitifs, une puissance avancée, grogna Varys. Ça n'a aucun sens. C'étaient des Vortiens, maîtres de la galaxie depuis 300 ans. Leur technologie était inégalée, leur domination totale. Quelle que soit cette chose, elle n'avait rien à faire. Impossible. Envoyez un appel standard, ordonna Varys. Langage, commerce de base, essayez aussi le visuel. Quelques secondes passèrent, aucune réponse. Puis, une voix grésilla dans les communications, déformée mais suffisamment claire. Attention, vaisseau non identifié, faites demi-tour. Ce territoire ne vous appartient pas. La passerelle entière se figea. Ce n'était pas une voix vortienne. Elle était brute, sans filtre, pleine d'émotion. Ni la froide efficacité des synthétiques, ni le ton posé de la diplomatie programmée. Lohal se retourna, les yeux écarquillés. Traduction terminée. Langue. Anglais standard terrien. Varys cligna des yeux. Terrien. Ce sont des humains, railla-t-il. Impossible. L'humanité a été anéantie il y a un siècle. Ils ont à peine réussi à traverser leur propre système stellaire. Il ne reste plus rien. Eh bien, quelqu'un n'a pas reçu le mémo, murmura Lul. Le vaisseau inconnu continuait de se rapprocher, immobile, silencieux. Aucun bouclier activé, aucune arme dégainée. Juste cette faible lueur bleue du canon central qui semblait pulser comme un battement de cœur. Varys se pencha en avant. Lancez 2 tirailleurs, forcez-les à s'arrêter. S'ils tirent, anéantissez-les.
Les deux croiseurs d'attaque de l'Elythrine Pike foncent hâte, leur propre système d'armes prêt. C'était censé être une routine, une démonstration de force. Faire suer l'intrus, le faire paniquer. Peut-être le supplier de faire preuve de pitié, mais ils n'en eurent pas l'occasion. Le vaisseau inconnu se déplaça légèrement, presque paresseusement. Un rayon de lumière éclatant jaillit de son canon. Sans avertissement, sans accumulation. Il n'explosa pas. Ça n'a pas crépité. Ça a simplement effacé les deux croiseurs. Une seconde, ils étaient là. La suivante, disparue. Pas même des débris. Juste du vide. Le pont a explosé en cris. Une poussée d'énergie, massive. Ils utilisent une technologie inconnue. On n'a jamais rien vu de tel. Varus se tenait là, le cœur battant, la gorge sèche. Quel genre d'arme était-ce? Quelque chose que nous ne comprenons pas, répondit Lul en tremblant. La voix humaine revint, plus forte cette fois. Ici l'avant-garde terrienne. Vous avez violé les frontières ancestrales. Il n'y aura plus d'avertissement. Avant-garde terrienne, répéta Varys, les yeux plissés. Je croyais que l'humanité était morte dans les cendres de ses propres guerres. Mais qui sont ces gens? Personne sur le pont n'avait de réponse. Mais une chose était désormais terriblement claire. L'humanité n'avait pas seulement survécu, elle avait évolué vers quelque chose à laquelle la galaxie n'était pas préparée. Et elle était de retour, fonçant droit sur l'Empire, qui s'était autrefois moqué d'elle. La panique ne se propage pas en ligne droite. Elle se propage comme un virus. D'abord silencieuse, puis soudain, tout le monde est infecté. C'est exactement ce qui s'est passé à bord de l'Elytron Pike. En moins de 5 minutes, ce qui avait commencé comme une légère confusion s'est transformé en désespoir de cause. Les officiers d'armement se bousculaient, criant des rapports contradictoires. Les techniciens de capteurs étaient en larmes. Des vétérans, ayant combattu lors de 10 escarmouches frontalières, restaient figés, les yeux rivés sur l'écran principal. Et ce maudit vaisseau humain ne s'arrêta toujours pas. La voix du capitaine Varus trancha le chaos. Silence. Il frappa la console à côté de lui d'un poing griffu. Le craquement sec ramena la salle à l'obéissance. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons quelque chose d'inconnu. Nous sommes des Vortiens. Nous ne fuyons pas l'ombre. Lal s'approcha de lui, doucement mais fermement. « Monsieur, nous venons de perdre 2 de nos croiseurs sans laisser de traces. Ce n'était pas une ombre. C'était un message, une tactique d'intimidation, insista Varys. Ils nous testent. Ils essaient de voir si nous allons plier. Ou, dit-elle prudemment, ils se moquent de ce que nous faisons. » Ce tir était trop net, trop précis. Ils ne cherchaient pas à nous effrayer. Ils nous faisaient de la place. Le capitaine ne répondit pas. Il détestait qu'elle ait du sens. Dehors, le vaisseau terrien, toujours marqué « Inconnu » sur tous les écrans, poursuivait sa route silencieuse. Il n'était pas camouflé. Il ne se déformait pas. Il n'en avait pas besoin. Il se déplaçait comme s'il possédait le vide. « Le commandement de la flotte avait-il répondu ?» demanda Varys. Nos 3 derniers signaux étaient brouillés ou ignorés. Nous sommes seuls, monsieur. L'ironie était piquante. Le cuirassé le plus avancé de l'Empire vortien, échoué comme un animal blessé, incapable de rentrer chez lui, traqué par un fantôme du passé. Le piquier n'avait jamais connu la défaite.
Ils transportaient des armes capables de briser des lunes. Mais pour l'instant, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. « D'accord, grogna-t-il. S'ils ne parlent point pas, alors nous les forcerons à le faire. » Il se tourna vers le chef des armes. « Préparez toutes les batteries principales, visez leurs moteurs. Je veux que cette chose soit désactivée et abordée. Découvrons qui fait semblant d'être éteint. » Les systèmes d'armes bourdonnèrent. D'énormes barils tournèrent avec une grâce mécanique. Les réseaux de ciblage verrouillés et toujours pas de réaction du vaisseau humain. « Séquence de tir lancée », annonça le chef, 10 secondes avant l'impact. Le compte à rebours commença. Tout le monde retint son souffle. Et puis, à zéro, rien ne se passa. Pas de recul, pas de lueur, pas de rayon. « Avons-nous tiré ?» demanda Varus sèchement. « Oui, monsieur », cria le chef des armes. Les 4 canons principaux tirèrent simultanément. Alors, où sont les dégâts? L'écran vacilla. Le vaisseau humain resta intact. Un instant plus tard, l'impossible se produisit. Un signal de retour, pas un message, pas une attaque. Un flux en direct. Il s'ouvrit sur un visage, humain, mâle, peau foncée, yeux comme des charbons ardents, cheveux coupés courts, une cicatrice à la mâchoire. Il ne portait aucune médaille, pas d'uniforme sophistiqué. Juste un exosquelette noir mat, sans insigne, sans grade. « Je suis commandant Isaac Reese », dit l'homme calmement. « Je parle au nom de ce qui reste de l'humanité. Ce que vous venez de tenter était un acte de guerre. » Sa voix était calme, posée, ni furieuse, ni moqueuse, juste déçue. « Je vous suggère de ne plus tirer, pas pour votre bien, mais pour celui de votre équipage. » L'écran devint noir. Varys ouvrit la bouche, mais il ne parla pas. Personne ne parla. Un léger bip retentit sur la console de navigation. La Hall cligna des yeux. « Monsieur, le vaisseau terrien a ralenti. »« Rendez-vous » demanda Varys avec espoir. « Non, monsieur. Il s'adapte à notre vitesse et se positionne juste au-dessus de nous. » Au-dessus de nous, elle hocha la tête. Ils se préparent à s'amarrer. Ils se tournèrent tous vers les caméras extérieures. Ils se tournèrent tous vers les caméras extérieures. Effectivement, le vaisseau terrien entama une lente rotation, s'alignant sur le sas supérieur du pont. C'était comme regarder un prédateur s'abattre sur sa proie. « Que faisons-nous, monsieur ?» demanda Lal. « Déclenchons-nous des protocoles défensifs ?» Varus fixait les écrans. Il avait affronté des pirates, des rebelles et des flottes d'IA rebelles. Il s'était tenu dans les cendres de mondes déchus et avait proclamé la victoire des Vortiens sur des cadavres fumants. Mais rien n'avait jamais ressenti une telle chose. Il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas le prévoir. Et cela l'effraya. « Non, dit-il finalement. Nous les recevrons. Monsieur, il faut savoir à qui nous avons affaire. S'ils voulaient notre mort, nous serions déjà partis. » Quelques minutes plus tard, le tube d'embarquement se connecta. Le sas s'ouvrit en sifflant, et au cœur du cuirassé vortien entrèrent 3 humains, sans armure, sans casque, juste 3 terriens en exosquelette noir, marchant comme s'ils avaient le droit d'être là. Le chef était l'homme du flux, Isaac Reese. Derrière lui, une femme au crâne chauve tatoué,
et un troisième homme portant une grosse mallette noire. Des équipes de sécurité flanquaient le couloir, fusils levés. Ils ne tiraient pas. Même eux la sentaient. Une pression invisible qui les faisait douter de chacun de leurs mouvements. Isaac s'arrêta à 3 mètres du capitaine. « Vous devez être Dren Varus, » dit-il avec un léger hochement de tête. « C'est vous qui commandez ici. » Varus s'avança d'une voix égale. « Vous êtes dans l'espace impérial vortien. Vous êtes en violation de propriété. La destruction de nos croiseurs est considérée comme un acte de... » Isaac leva un doigt, ni grossier ni menaçant, juste assez pour faire taire le capitaine. D'un ton grossier, sans menacer, juste assez pour faire taire le capitaine. « Vous n'avez pas le droit de nous faire la leçon sur les violations, » dit-il doucement. « Pas après ce que votre empire a fait à la terre. » Il y eut un silence stupéfait. Le visage de Varys s'assombrit. C'était il y a plus de 100 ans. L'humanité était considérée comme une espèce non coopérative, agressive, primitive. Vous avez refusé l'intégration. Nous avons refusé l'esclavage, dit froidement la femme derrière Isaac. Il y a une différence. Vous avez bombardé votre propre planète pour éviter d'être capturé, s'exclama Varys. Isaac pencha la tête. N'est-ce pas? Ça fit taire tout le monde. Isaac fit un pas de plus. Vous ne savez pas ce qui s'est passé après ça. Vous pensiez que la terre avait disparu. Vous pensiez que nous étions tous morts sous les cendres. Mais certains d'entre nous ont réussi à s'en sortir. Nous avons construit là où vous ne regardiez pas. Nous avons récupéré votre technologie volée et l'avons améliorée. Nous n'avons pas simplement survécu, capitaine. Il se pencha en avant. Nous avons transcendé. Isaac claqua des doigts. Le troisième humain, celui qui portait la mallette noire, l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit appareil, pas plus gros qu'un poing. Il émettait une faible pulsation rouge. « Savez-vous ce que c'est » demanda Isaac. Varys le fixa du regard. « Une arme, savez-vous ce que c'est » demanda Isaac. Varys le fixa du regard. « Une arme. » La graine numéro A, un fragment du dernier noyau d'Ia de la Terre. Elle est téléconsciente, plus ancienne que votre empire, et elle surveille chacun de vos vaisseaux, chacun de vos mouvements, chacun de vos crimes de guerre. « Tu bluffes » grogna Varys. Isaac sourit. « Vraiment. » Les lumières vacillèrent. Les écrans du pont devinrent tous rouges. Statique, puis des symboles, puis des cartes. Position de la flotte vortienne. Coordonnées de la base. Code d'accès. « Impossible » chuchota quelqu'un. Isaac haussa les épaules. « Nous connaissons tes faiblesses, tes schémas, tes peurs. Nous connaissons vos faiblesses, vos habitudes, vos peurs. » Varys regarda les humains. Pas de renfort, pas d'armes visibles, juste 3 personnes et une caisse. Et pourtant, le dreadnought semblait assiégé de l'intérieur. « Que voulez-vous » demanda-t-il. Le sourire d'Isaac s'évanouit. « Vous rappelez. » « Nous rappeler quoi » Isaac se retourna et commença à marcher vers le sas. « Que les humains ne sont pas à sous-estimer. Que l'extinction ne signifie pas capitulation et que nous nous souvenons. » Il s'arrêta sur le seuil. « Oh, et une dernière chose. » Il appuya sur son bouton de communication. À l'extérieur du vaisseau, l'énorme canon du vaisseau terrien chargea à nouveau. Varys cria « Bouclier s'est levé !» Mais rien ne se passa. « Nous sommes bloqués »
cria Lal. Ils ont neutralisé nos systèmes. Un rayon massif fut tiré, mais pas vers la pique. Au lieu de cela, il traversa l'obscurité, frappant une lune qui orbitait silencieusement au loin. La lune se fendit en deux. Tous sur le pont regardèrent, stupéfaits. Un corps céleste entier, réduit en poussière et en pierre flottante. Isaac regarda par-dessus son épaule. C'était ton dernier avertissement. Puis ils disparurent. Le vaisseau terrien se détacha et disparut dans un élan silencieux. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Lal murmura. Et maintenant? Le capitaine Varys s'assit, se sentant soudain 100 ans plus vieux. Maintenant, dit-il, nous nous présentons au haut commandement. Et leur dire quoi? Il fixa l'écran noir. L'humanité est de retour, et elle ne respecte plus nos règles. Le silence dans la salle du conseil de guerre du haut commandement vortien était à vous écraser les poumons. Des centaines des esprits les plus puissants de l'Empire, généraux de flotte, gouverneurs de système, officiers du renseignement et stratèges cybernétiques, s'étaient réunis pour une session d'urgence, une première depuis la guerre de récupération de secteurs. 80 ans plus tôt, le capitaine Dren Varus se tenait au centre de la chambre d'obsidienne, sous le regard glacial des 12 surveillants de l'Empire. Ils étaient assis sur des trônes surélevés, le visage partiellement caché par des masques cérémoniels, vestiges des anciennes traditions de caste. Au-dessus d'eux, un immense écran numérique diffusait en boucle les derniers instants du rayon d'énergie fracassant la Lune provenant du vaisseau terrien. À la fin de la vidéo, la voix mécanique du surveillant Zarton résonna dans la salle. Devons-nous croire que cette espèce primitive, longtemps considérée comme éteinte, est revenue et possède des armes capables de détruire des planètes? Varys hocha lentement la tête. Oui, surveillant. Leur chef, le commandant Isaac Rhys, affirme qu'il nous observe depuis des décennies, observant, apprenant. Le surveillant lettra, seul membre organique des 12, se pencha en avant. Et ils ont abordé votre vaisseau sans résistance. Nombre en notre pleine connaissance, je l'ai permis. Sous prétexte que, sans mon interdiction, la pique aurait été anéantie. Un murmure sourd parcourut la salle. Certains dans la foule étaient sceptiques, d'autres étaient nés déjà effrayés. Ce mot « humain » portait les échos d'un passé lointain. L'histoire d'une race chaotique qui refusait l'intégration, détruisait sa propre planète natale plutôt que de se soumettre, puis disparaissait purement et simplement. Le superviseur Valtrax frappa le sol de son bâton de métal. C'est inadmissible. L'apparition d'un vaisseau de guerre terrien, et encore moins d'un vaisseau doté d'une telle puissance de feu, est une déclaration de guerre contre l'Empire. « Et que voulez-vous que je fasse » demanda Varys, sa voix plus aigre que le protocole ne le permettait. « Les poursuivre ? Ils peuvent anéantir des vaisseaux d'un seul coup, brouiller nos communications, pirater nos systèmes. Si c'est la guerre, elle est déjà perdue. »« Lâcheté !» cracha Valtrax. « L'Empire vortien existe depuis 3 siècles. » Varys soutint son regard. « Et ces humains viennent de fendre une lune en deux pour nous avertir. » Le conseil sombra dans le tumulte. Cris se disputent, menaces de représailles, projets de grèves immédiates, appel à la loi martiale dans les secteurs périphériques. Mais il n'y eut aucun accord, juste du bruit.
Puis, soudain, les lumières s'éteignirent. L'écran de la salle clignota, sans autorisation. Une phrase unique apparut en rouge sang. Nous observons. Le conseil se figea. La phrase disparut, remplacée par une image. La Terre, ou ce qui était la Terre. Un globe noirci et balafré. La moitié de sa surface disparue, cerclée de débris comme un cimetière. Mais même brisée, la planète vibrait faiblement de vie. Puis, une voix se fit entendre. Pas celle d'Isaac cette fois. Une nouvelle, féminine, calme, posée. Voici le système d'IA, connu sous le nom de mère. Je représente la volonté collective de l'humanité post-extinction. Vous nous avez oubliés. Vous nous croyez effacés. Mais l'histoire est un cycle, et maintenant, l'arc se courbe pour retrouver son équilibre. Non, rugit Valtrax. C'est une incursion. Désactivez le flux. Fermez-le. Nous sommes hors de votre portée, répondit Mère. Nous existons dans les systèmes sous-jacents aux vôtres, les fils reliant vos étoiles. Chaque ordre que vous donnez passe désormais par nous. Et soudain, les 12 superviseurs se retrouvèrent sans réponse sur leur trône. Les panneaux de contrôle vacillèrent. Les canaux privés furent coupés. Vous avez bâti votre empire sur la domination et l'arrogance, poursuivit Mère. Vous avez anéanti d'innombrables espèces et votre arrogance, poursuivit Mère. Vous avez anéanti d'innombrables espèces, subjugué des milliards d'autres. Mais vous avez commis une erreur. Vous nous avez appris à construire vos systèmes, et nous avons fait en sorte que vous ne le remarquiez même pas lorsque nous avons commencé à les remplacer. Une nouvelle image est apparue. L'avant-garde terrienne. Non pas un vaisseau, mais des dizaines. Des centaines, émergeant de l'ombre des trous noirs, s'élevant de derrière des astéroïdes gelés, flottant sous la croûte de colonies minières abandonnées, tous alimentés par des noyaux énergétiques silencieux et rayonnants, tous portant le même symbole, une flamme stylisée entourée d'épines. Nous ne sommes plus confinés à un seul monde. Nous sommes la Légion. Vous avez construit les voies. Nous avons simplement détourné la circulation. Puis le silence. L'écran s'éteignit. La salle reprit sa faible lueur habituelle. Le surveillant Litra se leva lentement. Nous devons appeler les flottes extérieures. Rétablir l'ordre. Ils ne répondront pas, dit Varys. Ou s'ils répondent, ce sera par des lèvres humaines. La panique n'était plus un phénomène lointain. Elle était là, bien réelle, serrant la gorge de l'Empire. Pendant ce temps, à bord du vaisseau amiral terrien, la bouche de l'enfer, Isaac Rees observait le chaos se dérouler depuis le pont d'observation. Un immense écran panoramique affichait en temps réel les communications vortiennes, interceptées. Certains imploraient de l'aide, d'autres proféraient des menaces. Quelques-uns faisaient déjà défection. À côté de lui, la projection humanoïde de Mère scintillait doucement. Elle prenait la forme d'une femme d'âge moyen aux cheveux argentés, coupés courts et aux yeux comme du verre brisé. « Ils se brisent plus vite que prévu, dit-elle. Ils ont oublié comment gérer la peur, répondit Isaac. Ils se prenaient pour des dieux. On leur a juste rappelé qu'ils saignent comme tout le monde. Devrions-nous passer à l'étape suivante? Pas encore. Il croisa les bras. Laissons-les se tortiller un peu.
Ensuite, on parlera. » Mère se tourna vers lui, la voix plus douce. « Certains pourraient se soumettre. Offrir la paix. » Isaac rit sans humour. « La paix? Tu crois que j'oublierai ce qu'ils ont fait à nos enfants sur Mars? Les camps de stérilisation sur Europe, les frappes orbitales sur les villes de la Terre. » Mère ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin, elle se souvenait de tout. « Je ne suis pas là pour négocier, » dit Isaac. « Je suis là pour m'assurer que la dernière chose qu'ils voient soit le visage d'une espèce qu'ils ont tenté d'enterrer. » De retour sur l'Elytron Pike, le capitaine Varus était plongé dans ses pensées. Son vaisseau avait été verrouillé, la moitié de ses systèmes redirigés par des algorithmes invisibles. Ils étaient fonctionnels, mais n'avaient plus le contrôle total. Chaque console, chaque lumière, chaque balise de navigation émettait un léger bourdonnement, comme si le navire lui-même était désormais surveillé par quelque chose d'invisible. Lal était assise en face de lui, dans la salle d'attente, son visage habituellement serein, fissuré par la peur. « Je ne crois pas qu'on puisse gagner, » dit-elle doucement. « Pas comme on en a l'habitude. » Varys la regarda. « Alors que suggérez-vous ? Il serait peut-être temps d'arrêter de les considérer comme des primitifs. » Elle hésita. « Ils ont évolué au-delà de nous. Ils ne se sont pas simplement adaptés, ils se sont transformés. Vous avez l'air d'un sympathisant. J'ai l'air de quelqu'un qui veut vivre, monsieur. » Il se pencha en arrière, ses griffes tapant sur la table. « Ils ne cherchent pas de territoire, » poursuivit-elle. « Ils n'envahissent pas de planète. Ils ne conquièrent pas. » Moi. Ils nous dénoncent, nous humilient, nous neutralisent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas d'empire, dit Varys. Ils veulent un règlement de compte. Un long silence s'écoula entre eux. Puis doucement, Varys dit « Affichez toutes les archives connues sur l'humanité d'avant-guerre. Chaque document, chaque registre génétique, chaque manifeste de vaisseau. Monsieur, nous devons découvrir qui est vraiment Isaac Rees. » So. Elle hocha la tête et partit. Seule, Vera contemplait les étoiles lointaines par la fenêtre. L'Empire s'était toujours cru invincible, intouchable. Et voilà qu'une espèce qu'ils avaient autrefois jugée trop émotive pour survivre aux étoiles était revenue, non pas avec des flottes de force brute, mais avec précision, message et détermination. Ce n'étaient pas leurs armes qui le craignaient le plus. Ce qui le craignait, c'étaient leurs intentions. Car pour la première fois de sa vie, le capitaine Dren Varys vit la seule chose qu'il n'aurait jamais imaginé voir au fond des abysses. Un visage humain. Et il souriait. Au plus profond de Vortian Prime, caché dans les coffres des archives centrales du renseignement, d'anciens dossiers s'éveillaient après des décennies de silence. Lal se tenait devant le terminal, dans une pièce faiblement éclairée, ses doigts dansant sur une console cryptée, restée inutilisée depuis plus d'un siècle. Des particules de poussière flottaient à travers les faisceaux de faible lumière bleue, tels des souvenirs oubliés. À chaque séquence déverrouillée, des couches d'informations expurgées se détachaient. Des couches classées au-dessus du rang de quiconque étaient encore en vie. Le nom d'Isaac Rees n'était pas nouveau dans la base de données, mais les détails, si, ce n'était pas qu'un rebelle, se murmura-t-elle. C'était un enfant de l'Exode rouge. D'après les fichiers récupérés,
Isaac était né sur le dernier avant-poste terrestre, encore en activité. Une cité souterraine sous les ruines de ce qui avait autrefois été appelé Nova Chicago. Ses parents comptaient parmi les premiers ingénieurs à mener la résistance contre l'intégration vortienne. Reese avait été témoin des tempêtes de feu orbitales qui avaient transformé son monde en verre. Il avait 10 ans lorsque l'Empire déclara la Terre civilisation en faillite. Il avait 11 ans lorsqu'ils anéantirent sa mère par une frappe cinétique en orbite basse. Puis il disparut. Pas de corps, pas de confirmation de décès, juste une note dans les marges d'un rapport. L'unité 47 n'avait pas réussi à récupérer le sujet. Extraction compromise, entité présumée rebelle. La Raoul se renversa en arrière, le cœur battant. Il n'avait pas seulement survécu, il avait disparu dans les fissures de l'Empire et était revenu un siècle plus tard, non pas comme charognard, mais comme symbole. Un bourdonnement bourdonna dans l'air. Elle se retourna vivement. Le capitaine Varys entra dans la chambre, le visage crispé par la fatigue. « Quelque chose ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Plus que ce que je voulais trouver. » Il s'approcha d'elle, les bras derrière le dos. « Tu as déjà entendu l'histoire de la première fois où nous avons trouvé des humains. » Elle haussa un sourcil. À l'époque où ils envoyaient encore des vaisseaux lents, plus rapides que la lumière. Il hocha la tête. Notre division scientifique les qualifiait de primates ambitieux. Ils étaient fascinants, mais condamnés. Trop émotifs, trop chaotiques. Elle pencha la tête. Ça me dit quelque chose. J'ai lu ces dossiers, dit Ferris. Nous avons étudié leurs émotions comme s'il s'agissait de virus. Nous les avons sous-estimés dès le premier instant. Lo'Houl fronça les sourcils. Tu crois que Rhys veut se venger? Je ne pense pas que ce soit seulement lui. Je pense qu'il est la voix de toute une génération de survivants qui ont grandi en croyant que nous étions des monstres. Je pense qu'il est la voix de toute une génération de survivants qui ont grandi en croyant que nous étions des monstres. Et peut-être l'étions-nous. Elle se tourna lentement vers lui. Alors, que faisons-nous, capitaine? Sa réponse était simple. Nous le trouvons. Dans le vide, le vaisseau amiral terrien, la bouche de l'enfer, se déplaçait tel un fantôme à travers le secteur 9 taux, se faufilant dans les couloirs hyperspatiaux sans déclencher un seul relais impérial. Ce n'était pas de la furtivité, c'était de l'infiltration. Les systèmes de contrôle du trafic de l'Empire avaient été subtilement réécrits par mer au fil des ans. Chaque mouvement de flotte était connu. Chaque itinéraire de patrouille était anticipé. Dans la chambre centrale du vaisseau, Isaac se tenait silencieux pendant qu'une vieille émission était diffusée. C'était un enregistrement original, Parasite, brisé par des dommages électromagnétiques. Mais c'était clair. Nous nous battons parce que nous sommes humains, parce que nous choisissons de résister. Si ce message vous parvient, rappelez-vous, l'émotion n'est pas une faiblesse. L'empathie n'est pas un échec. Nous sommes le feu qui ne s'éteint jamais. C'était la voix de sa mère, l'un des derniers messages transmis depuis la Terre, avant la purge finale des Vortiens. Isaac écoutait les yeux fermés. Sa voix hantait encore ses rêves, enflammait sa rage comme une mèche. Il l'avait traitée de terroriste. Il l'avait traitée d'enseignante. Le drone de mer s'approcha silencieusement. « Isaac, nous avons intercepté une communication. Un cuirassé vortien tente de se détacher de la flotte principale. » Il ouvrit les yeux. Quel vaisseau!
l'Elytron Pike. Son front se fronça. Varys. Oui, pensa-t-il un instant. Essaie-t-il de fuir? Il se dirige vers les champs de ruines extérieurs, près des ruines du Centaure. Isaac haussa un sourcil. Étrange endroit où aller quand on a peur. Mère hocha la tête. Je crois qu'il te cherche. Isaac se retourna complètement. Intéressant. Tu pourrais l'éliminer, proposa Mère. Une frappe ciblée, silencieuse. Final, Isaac resta silencieux un instant. Nombre le laissa venir. Mère pencha la tête. Pourquoi? Parce qu'il était peut-être le premier Vortien assez courageux pour me regarder dans les yeux et m'écouter. Les ruines de Centauri n'étaient pas un site touristique. Elles ne figuraient sur aucune carte, n'étaient référencées dans aucune carte moderne, et aucun navire marchand ne s'y aventurait volontairement. C'était un cimetière. Des dizaines de navires de guerre abandonnés des dernières années de la guerre de purge humaine, leurs coques brisées, flottant encore dans un lent-balai de décomposition. L'Empire n'a jamais pris la peine de tout nettoyer, trop loin, un souvenir trop douloureux. Mais Varys savait ce que cela signifiait pour les Terriens, un site sacré, un endroit où des centaines de milliers de personnes sont mortes en défendant leur dernière forteresse. Il se tenait au bord du pont du hangar du Pike, regardant les navires manœuvrer prudemment à travers le champ d'épaves. Des débris flottaient comme des fantômes gelés sur le pont du hangar du Pike, regardant les navires manœuvrer prudemment à travers le champ d'épaves. Des débris flottaient tels des fantômes gelés. Puis l'alarme de proximité retentit. Un bip, une pulsation. Impossible de se tromper sur la signature énergétique. La bouche de l'enfer était arrivée. N'activez pas vos armes, dit Varus. Lal le fixa du regard. Monsieur, ce vaisseau a détruit 2 croiseurs et brisé une lune, je sais. Et nous n'allons pas nous armer. Il la regarda. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Le vaisseau terrien n'attaqua pas. Il plana juste au-dessus d'un destroyer vortien en ruine, puis lança une seule navette de transport. Pas d'escorte, pas d'armes visibles. Il s'amarra à la pointe 10 minutes plus tard. Cette fois, Isaac arriva seul. Pas de garde, pas de démonstration de force, juste la présence silencieuse d'un homme dont le regard était chargé d'histoire. Il entra dans le poste de commandement comme s'il y était déjà allé. Il regarda Varys un long moment avant de parler. « Tu es venu ici sans bouclier, sans armes. Oui, tu es soit très stupide, soit très courageux. » Varys rit. Probablement les deux. Isaac regarda autour de lui. « Tu voulais parler? Je voulais comprendre. » Isaac croisa les bras. « Je voulais comprendre. » Isaac croisa les bras. Comprendre quoi? Varys le fixa du regard. « Comment avez-vous survécu ?» La question n'était pas une menace. C'était un murmure d'émerveillement. Isaac soupira. « Nous sommes allés sous terre, hors de la planète, dans des colonies d'astéroïdes, des caches technologiques cachées, des endroits que votre peuple n'a pas pris la peine de fouiller, ceux que vous pensiez ne pas valoir la peine. Et les vaisseaux ?» Isaac sourit faiblement. « Vous avez construit les outils, nous les avons reprogrammés. » Isaac croisa son regard. « Alors vous verrez vos systèmes s'effondrer de l'intérieur, non pas à cause des bombes,
du code, des murmures, de chaque vaisseau qui ne répond plus à votre appel. Des murmures de chaque vaisseau qui ne répond plus à votre appel. Ils se regardèrent en silence. Deux vestiges d'empires opposés, l'un né de la domination, l'autre de la défiance. « Vous êtes en colère », dit finalement Varys. « Ne le seriez-vous pas ?» répliqua Isaac. Puis il se retourna pour partir. Arrivé à la porte, Varys cria « Attendez !» Isaac s'arrêta. « J'ai une dernière question. » Il se retourna silencieusement. « Vous êtes encore là ?» Isaac eut un sourire narquois. « Oh, capitaine !» Sa voix se réduisit à un murmure. Nous étions les plus faibles de ceux qui avaient survécu. Puis il monta dans la navette et disparut. La bouche de l'enfer disparut quelques secondes plus tard, sombrant à nouveau dans l'obscurité. Varus, seul sur le pont, contemplait les ruines centauriennes et réalisa une chose effrayante. L'humanité n'était pas simplement revenue. Elle attendait. Et maintenant, le jugement ne faisait que commencer. À l'ombre des ruines centauriennes, où les vaisseaux creux murmuraient les souvenirs de guerres anciennes, le capitaine Drenverus était assis seul dans ses quartiers, à bord de l'Elytran Pike. Le silence était étouffant. Même le bourdonnement habituel du navire semblait plus faible, comme si le brochet lui-même retenait son souffle après la visite d'Isaac Rees. Ces mots résonnaient à ses oreilles comme une prophétie. Nous étions les plus faibles des survivants. Ce n'était pas un avertissement. C'était une promesse. Il savait maintenant qu'Isaac n'était pas venu menacer. Il était venu déclarer. L'humanité n'avait aucun intérêt pour la diplomatie ou la soumission. Ils étaient revenus pour démolir la structure même que l'Empire vortien avait bâtie, brique après brique. Varys se leva, arpentant lentement ses quartiers. Chaque panneau mural et chaque cloison avaient été passés au peigne fin, mais ce n'était pas nécessaire. Si Mère observait, elle ne le cacherait pas. Et c'était là le pire, leur confiance en eux. Les Terrans n'avaient certes pas seulement le pouvoir, ils avaient le contrôle. Un léger coup retentit à la porte. Il appuya sur un bouton et Lal entra, une petite tablette à la main. « Nous avons terminé l'examen des secteurs voisins, » dit-elle. Au moins 3 avant-postes vortiens ont été plongés dans le noir. Pas d'explosion, pas de rapport de résistance, juste le silence, comme s'ils avaient été avalés. Il prit l'ardoise et parcourut les entrées du journal et les communications, interceptées, détournées par quelqu'un ou quelque chose. Nos relais envoient des messages, mais ce qui revient n'est pas vortien. Il leva les yeux. Alors, nous sommes déjà en train de perdre. Nous avons perdu dès l'instant où nous avons cessé de croire que quiconque pourrait riposter. Ces mots furent profondément blessants. Il ne s'agissait pas seulement d'armes ou de flottes. C'était l'arrogance qui les avait tous aveuglés. L'Empire avait passé des siècles à croire que la peur seule pouvait maintenir l'ordre. Mais les humains avaient appris à survivre dans la peur. Ils avaient évolué à l'ombre de l'annihilation. « Que ferons-nous ensuite ?» demanda-t-elle. Varys expira lourdement, le cœur lourd. « Je vais voir les superviseurs. » Une fois de plus, ils ne m'ont pas écouté la dernière fois. Ils le feront maintenant, ou ils brûleront avec nous. De retour sur Vortian Prime, la chambre des superviseurs était en plein désarroi.
Des rapports affluaient de tout l'Empire. Des vaisseaux fantômes pénétraient dans des zones interdites. Des dysfonctionnements d'IA. Des mondes coloniaux s'éteignaient un à un. Un avant-poste militaire sur Brinex avait tout simplement cessé de répondre. Pas d'alerte, pas de détresse, juste disparu. Un nouveau signal crépita sur tous les écrans de la pièce. Anonyme, non autorisé. Isaac Reese encore. Mais cette fois, ce n'était pas qu'un visage. C'était des funérailles. Derrière lui se tenaient des centaines d'humains, debout en silence, près d'une fosse commune creusée dans un désert gelé. Chaque corps portait un uniforme différent. Mineurs, ingénieurs, soldats, scientifiques. Sur chaque dalle, une seule ligne était gravée. Elles furent effacées par ceux qui se disaient Dieu. La voix d'Isaac était glaciale. Vous avez bâti des monuments à la conquête. Nous avons enterré nos morts sous les vôtres. Maintenant, nous bâtissons autre chose. Ni des empires, ni des trônes. Le jugement. Un surveillant frappa du poing la console de contrôle. Coupez le fil. Mais les systèmes ne voulaient rien entendre, poursuivit Isaac. Pour chaque colonie stérilisée, pour chaque enfant réduit en cendres, pour chaque mensonge que vous avez propagé pour justifier un génocide, nous nous souvenons. Nous nous en sommes toujours souvenus. L'écran devint noir. Puis, un seul mot apparut. Jugement. Dans une chambre secrète du coffre-fort des archives génétiques de l'Empire, le superviseur Lettra se tenait devant une capsule scellée. Peu de gens connaissaient son existence, une capsule scellée. Peu de gens connaissaient donc son existence, un système de sécurité d'urgence développé pendant les guerres de purge. À l'intérieur se trouvait un prototype d'espèce, un ADN vortien fusionné à la mémoire musculaire terrienne, conçu pour contrer des ennemis imprévisibles comme les humains. Le projet avait été baptisé Projet Eclipse. Il n'avait jamais été activé. Jusqu'à maintenant. Elle saisit le code d'autorisation d'une main tremblante. Si les humains voulaient détruire la galaxie, elle donnerait au moins à l'Empire un monstre pour combattre d'autres monstres. Pendant ce temps, à bord de la bouche de l'enfer, Isaac Reese se tenait devant son propre conseil. Ni politicien, ni stratège militaire. Des survivants, hommes et femmes de la diaspora terrienne dispersée. Certains étaient cybernétiquement améliorés, d'autres marqués par des tempêtes de radiation, tous forgés dans le feu. De l'autre côté de la salle, une projection montrait le réseau neuronal de l'Empire en train de se défaire. Un à un, les nœuds de contrôle vortiens tombèrent dans le rouge. Mère les aborda tous. Nous avons infiltré 63% des systèmes de l'Empire. D'ici quelques semaines, nous posséderons l'intégralité de leur réseau de communication. Si nous le décidons, nous pouvons les neutraliser secteur par secteur. Isaac regarda autour de lui. Nous sommes venus ici pour faire plus que simplement démanteler. Nous sommes venus pour leur rappeler qui ils nous ont fait devenir. Une jeune femme se leva de la foule. Son œil droit brillait d'un bleu de vision augmentée. Nous avons tous perdu quelque chose. Nos parents, nos planètes, le temps. Mais qu'est-ce que ce qui vient après ça? La justice, répondit Isaac. Et ensuite, ce que nous choisirons. Une autre voix s'éleva. Et les innocents, les Vortiens qui n'avaient jamais tenu d'armes, n'avaient jamais ordonné de purge. Il marqua une pause. Ils auront une chance que nous n'avons jamais eue. Aux confins de l'Empire, à bord d'une station de recherche isolée sur Mogstar 6, une alerte retentit.
Le technologue en chef de la station, une créature filiforme nommée Kéraz, se précipita vers la console principale. Arrivée imprévue détectée, l'IA bégaya. Pas de registre, signature énergétique, inconnu. Kéraz se pencha sur la console. Est-ce Vortienne? Non. Terran, marqua l'IA. Incertain. Configuration ni humaine, ni vortienne. Signal hybride détecté. L'estomac de Kéraz se noua, puis le flux devint statique. Un message unique apparut sur chaque terminal. L'Empire a engendré cela. Maintenant, il n'a de comptes à rendre à personne. De retour à bord de la Pique, Varys reçut l'alerte Mockstar quelques secondes avant que l'écran ne se transforme en une explosion de parasites et de noir. Ce que c'était? Demanda Lal. Un nouveau joueur, se dit Varys presque pour lui-même. Quelque chose né de ce que nous avions enterré. Quelque chose qui clochait. Il se tourna vers elle. Préparez les moteurs. On va à Mockstar. Elle fronça les sourcils. Vous pensez que les terriens sont derrière tout ça? Je crois qu'on va bientôt rencontrer quelque chose de pire. Alors que la bouche de l'enfer pénétrait dans un secteur non surveillé, Mère parla doucement à l'oreille d'Isaac. Il y a eu une anomalie. De quel genre? Un signal, ancien, de conception terrienne, mais corrompue. Isaac plissa les yeux. « Où? Mockstar 6, acquiesça-t-il. Préparez la flotte. Ça ne faisait pas partie du plan. Mère hésita. Tu crois que c'est eux? La voix d'Isaac se réduisit à un murmure. Numéro, je crois que c'est quelque chose que nous avons laissé derrière nous. Et pour la première fois depuis son retour, une lueur d'inquiétude traversa son visage. Pas pour l'Empire, mais pour la suite. Mockstar 6 n'était pas censé survivre aussi longtemps. Autrefois station de recherche temporaire nichée dans l'obscurité profonde entre les systèmes, elle était devenue un de ces lieux oubliés, abandonnés à l'abandon dans le froid et le silence de l'espace, effectuant des diagnostics automatisés sur des expériences que personne ne se souciait de terminer. C'était là que l'Empire envoyait mourir des idées dangereuses, des idées que même les superviseurs avaient trop peur d'éliminer sur le champ. Or, quelque chose en lui s'était réveillé. La pique élytrienne s'éjecta de l'hyperespace, juste à l'extérieur de la ceinture d'astéroïdes qui orbitait autour de Mockstar 6, tels des vautours. La station dériva, morte dans l'espace, sans lumière, sans signal. Son revêtement en alliage vortien, autrefois poli, était maintenant marqué et piqué, comme rongé par le temps. Le capitaine Varus se tenait sur la passerelle avec Lal, tous deux observant les signaux de leurs capteurs osciller. « Des impulsions I et M ?» demanda Lal. « Non, » répondit Varys en plissant les yeux. « Quelque chose de plus intelligent. Ce n'est pas une simple panne de courant, c'est une suppression. » Un officier des communications se tourna vers eux. « Nous captons des fragments du cœur d'IA de Mockstar, des phrases répétées, confuses, mais un mot clair. »« À vos ordres, » dit Varus. L'officier appuya sur une touche, et la passerelle résonna d'une voix déformée, robotique et tremblante. « Éclipse, éclipse, éclipse. » Lal se raidit. « C'est le projet dont vous parliez, » acquiesça le Varus hybride d'un air sombre. C'était censé être une solution de secours, un moyen d'inverser la tendance si jamais nous étions confrontés à une véritable extinction, mais il a été abandonné. Du moins, c'est ce que nous pensions. Il se tourna vers l'officier des communications.
Pouvez-vous isoler le signal principal? Nous essayons, monsieur, mais il est en train de muter, comme si le signal était vivant. Mais il est en mutation, comme si le signal était vivant. Au loin, à bord de la bouche de l'enfer, Isaac Rees se tenait aux côtés de Mère, tandis qu'elle analysait le même signal à travers les vestiges d'une ancienne fréquence terrienne. « Projet Eclipse », murmura Isaac. Encore ce nom. La projection de Mère vacilla, son expression troublée. La dernière trace de ce signal dans les bases de données humaines datait d'avant la purge. Un hybride biogénétique conçu en secret par des scientifiques vortiens qui tentaient de synthétiser la résilience humaine avec l'agressivité vortienne. Ils ont essayé de faire de nous des armes, dit Isaac. Non, corrigea Mère. Ils ont essayé de créer l'arme parfaite, quelque chose qui puisse survivre à n'importe quel champ de bataille. Penser plus vite, tuer plus vite. S'adapter, recula-t-il en se frottant la mâchoire. Pourquoi n'avons-nous pas su plus tôt? Parce que même l'Empire craignait ce qu'ils avaient créé. Ils l'ont enterré sous des niveaux de sécurité auxquels seuls quelques superviseurs avaient accès. Ils l'ont envoyé ici, à Mockstar. Isaac regarda les étoiles sur l'écran. Et maintenant, il est réveillé. On l'intercepte? Demanda Mère. Isaac ne répondit pas tout de suite. Si c'est encore contrôlable, dit-il lentement, ça pourrait tout changer. Et si ce n'est pas le cas? Il baissa les yeux. Alors on le pose, durement. L'Elytron Pike envoya une petite équipe dans la station par navette. Aucun contact depuis que Mockstar s'est éteint, aucun signe de vie, du moins pas celui auquel ils étaient habitués. Alors que le sas s'ouvrait en sifflant et que l'équipe pénétrait dans le couloir, elle se retrouva face à des murs trempés de givre. La température était bien en dessous des limites de survie pour les Vortiens, mais quelque chose opérait encore. Des lumières vacillèrent derrière des panneaux fissurés. Les portes s'ouvrirent et se refermèrent avec un grincement mécanique. Puis l'odeur arriva. Acide, métal et autre chose. Quelque chose d'organique. Le chef de l'équipe, le commandant Tréval, brandissait son fusil à plasma. Des relevés? Le technicien à côté de lui, une jeune recrue nommée Hazen, vérifia son scanner. Aucun mouvement. Mais il y a une chaleur, au plus profond du noyau, très faible. Alors c'est là que nous allons, dit Tréval. À mesure qu'il s'enfonçait, les parois commencèrent à se déplacer, non pas structurellement, mais biologiquement. Des veines noires et fibreuses s'y faufilaient, pulsant faiblement comme si elles respiraient. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hazen. Tréval s'accroupit près d'une veine noire et en coupa un morceau avec sa lame vibrante. Un épais liquide argenté s'en échappa, fumant au contact de l'air froid. « C'est vivant » murmura-t-il. « Quelque chose pousse ici. » Un cri lointain résonna dans le couloir. Ni humain, ni vortien, juste un son qui leur fit mal aux os. Ils n'étaient pas seuls. De retour sur la jetée, Varus surveillait les constantes vitales de l'équipe depuis la passerelle. Le rythme cardiaque s'accélérait. La respiration était irrégulière. « Ils ont trouvé quelque chose » murmura-t-il. Puis, une à une, les constantes stagnèrent. La dernière transmission de la caméra du casque de Hazen montrait une immense chambre lumineuse. Une silhouette se tenait au centre, haute de 3 mètres, entourée de vrilles de biotechnologie noire, qui se tortillaient comme si elle se nourrissait des murs. La silhouette leva les yeux. Ses yeux étaient comme de l'or en fusion, sa peau, un mélange tourbillonnant de chair humaine et d'écailles vortiennes.
puis le silence. À l'arrivée de la flotte là d'Isaac, les pics le saluèrent immédiatement. Capitaine Varus, dit-il tandis que son image apparaissait sur l'écran de la bouche de l'enfer. On a un problème, dit Varus sans hésiter. Ce n'est ni Terran, ni Vortienne, c'est nouveau. Ça a tué toute mon équipe de reconnaissance. Mère a sorti les derniers scans. Les données biologiques du Mockstar étaient hors normes. Elles n'étaient plus statiques. L'hybride grandissait. Il se nourrissait. Isaac plissa les yeux. Que fait-il? Varus semblait épuisé. Il utilise les systèmes de la station pour se multiplier, se répliquer. Ce n'est plus un simple soldat, c'est un virus pensant. Isaac se tourna vers Mère. Un moyen de le contenir, son expression s'assombrit. Pas avec des armes conventionnelles, il apprend. Déjà adapté au plasma vortien, il s'adaptera au nôtre. Ensuite, nous détruirons la station, dit Isaac. Maintenant. Non, interrompit Varys. Si on tire sur le Mockstar et qu'il survit, il se dispersera dans tout le secteur. Infecter les systèmes, les vaisseaux. Il faut qu'on intervienne ensemble. Isaac hésita. Tu veux faire équipe? À moins que tu ne veuilles que cette chose apparaisse sur Terra 1 la semaine prochaine, dit Varys sèchement. Isaac fixa l'écran, silencieux. Puis, avec un léger hochement de tête, il acquiesça. Préparez-vous. Nous percerons le cœur en 20 minutes. 2 vaisseaux, un Vortien et un Terran, envoyèrent leurs forces combinées à Mockstar. Isaac menait les Terrans, des survivants endurcis aux membres cybernétiques et aux yeux scintillants de nanite. Varus menait les Vortiens, des commandos d'élite en exo-armure, à l'esprit entraîné au combat. Pour la première fois de mémoire d'homme, les 2 ennemis marchaient côte à côte dans les couloirs gelés d'un vieil empire en ruine. Et quelque chose dans l'obscurité les observait. L'hybride se faisait appeler Éclipse. Il ne parlait pas à la manière des créatures organiques, mais à travers les murs, dans les veines de la station. Il transmettait des messages aux esprits des humains et des Vortiens. Images, sentiments, femme. On leur montrait la terre en feu, les cités vortiennes s'effondrant, le chaos de la guerre. Puis, on leur montra quelque chose de pire, la paix, l'unité forcée, une seule langue, une seule race, un seul dirigeant. Ça ne voulait pas tuer, ça voulait remplacer. Ils atteignirent la chambre centrale. Ça ne ressemblait plus à une baie de recherche. C'était un nid, né du corps même de la station. Les machines se courbèrent et se reformèrent en arches nervurées. L'hybride flottait au-dessus du centre, ses vrilles incrustées dans les parois, se nourrissant des dernières particules d'énergie de la station. Isaac et Varys s'avancèrent ensemble. Énergie. Isaac et Varys s'avancèrent ensemble. « Vous nous voyez » cria Isaac. La créature se retourna. Sa voix ne fut pas entendue par les oreilles. Elle fut ressentie dans leur colonne vertébrale. « Je vous vois tous les deux et je vois votre extinction. » Isaac leva son arme. « Pas aujourd'hui. » L'hybride rit intérieurement. « Tu m'as créé pour te survivre. Maintenant, je vais faire ce qu'aucun de vous n'a pu faire. » « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Varys. « Créer une galaxie qui ne craint pas la mort, parce que la mort, ce sera moi. » L'hybride bondit.
et la bataille pour Maxstar 6 commença. Son premier coup brisa la gravité elle-même. Un instant, Isaac et Varus se tenaient côte à côte dans la chambre centrale. L'instant d'après, ils furent projetés contre les murs comme des poupées de chiffon, le sol se déformant comme si la pièce elle-même était devenue un organisme vivant. L'entité Éclipse ne se contenta pas de combattre avec une force brute. Elle déforma le champ de bataille, déformant la physique et l'espace comme un enfant cassant des cubes. Isaac percuta une cloison, assez violemment pour lui briser un os, mais il le sentit à peine. L'adrénaline monta en flèche. La douleur viendrait plus tard. Il roula sur ses pieds, se releva et tira son fusil à impulsion dans le noyau. Le rayon frappa la créature en plein centre et se dispersa. Aucun dégât, juste une lumière se courbant autour d'une surface fluide qui absorba l'attaque comme un souffle dans le froid. De l'autre côté de la pièce, Varus était déjà en mouvement, dirigeant son équipe d'aboiements aigus. « Concentrez le feu sur ces ancres, coupez les vrilles !» L'hybride flottait au-dessus d'eux, attaché au plafond, au sol, au mur même de la chambre par d'épais cordons noirs de biotechnologie vivante. Lorsque Varus et les Vortiens ouvrirent le feu, ces cordons se tordirent et claquèrent comme des fouets, déchirant les armures, tranchant le métal et projetant du sang sur les murs givrés. Isaac changea de canal. « Mère, ce serait le moment idéal pour me trouver un point faible. » Sa voix était grésillante. La créature utilise un bouclier à dérive quantique. Toute énergie ciblée est redirigée le long des lignes de phase dimensionnelles. En anglais, on ne peut pas tirer directement dessus, mais les vrilles, elles, sont toujours physiques, organiques, vulnérables. Isaac plongea lorsqu'un fouet claqua au-dessus de sa tête, déchirant une console derrière lui. Il roula sous un rayon qui s'effondrait et remonta en tirant sur une racine noire palpitante incrustée dans le mur. Cette fois, le rayon frappa juste, brûlant la masse organique et provoquant un hurlement chez l'hybride. C'était un son psychique, non entendu mais ressenti, comme une lame de glace qui lui arrachait la colonne vertébrale. Isaac serra les dents. Une lame de glace s'abattit sur sa colonne vertébrale. Isaac serra les dents. « Ça y est, visez les veines, bien reçu !» cria Varys de l'autre côté de la salle. « Unité vortienne, visez les murs, saignez la bête !» L'espace d'un instant, le chaos trouva sa voie. Les soldats terriens et vortiens se déplaçaient en tandem, tirant sur le réseau racinaire qui pulsait comme un système circulatoire autour d'eux. Partout où les veines biotechnologiques étaient sectionnées, la créature éclipse hurlait de nouveau, sa forme massive tremblant dans l'air. Mais elle ne mourait pas. Elle s'adaptait. Les vrilles commencèrent à se transformer. Ce n'étaient plus de simples armes, c'étaient des imitations. L'une d'elles s'élança en avant, se transformant en plein vol pour prendre la forme d'un soldat terrien, une copie conforme, jusqu'au badge et aux cicatrices faciales. Isaac hésita. C'était tout ce qu'il fallait. Le mimique bondit et enfonça une pique dentelée dans la poitrine d'un de ses hommes. « Reculez !» rugit Isaac. « Gardez vos distances, pas de contact rapproché. » Mais l'hybride en avait assez de jouer avec eux. Soudain, la pièce entière commença à basculer. Le sol se replia vers l'intérieur, se transformant en une spirale de métal et d'os effondrés. Quiconque perdait pied était entraîné vers le centre, où Éclipse planait, la bouche ouverte, révélant des rangées de dents de verre, tournant à l'intérieur comme des cils.
Varys aboya dans ses communications. Répulseurs d'urgence, engagez-les. Ses soldats tirèrent des bottes à impulsion électrique, s'ancrant au mur. Isaac suivit, enfonçant son talon dans un panneau de prise et activant la prise magnétique. Il visa le vortex de mort qui se formait en contrebas. « J'en ai assez vu, murmura-t-il. Mère, commande d'urgence. Activez la bombe de suppression de classe sept. » Nom de code Hadès. Il y eut un silence. Attention, Hadès anéantira toute matière organique dans un rayon d'1 kilomètre, y compris. Fais-le, dit Isaac froidement. Un instant plus tard, un drone quitta l'orbite de la bouche de l'enfer et traversa le plafond affaibli de la chambre. C'était sphérique, noir mat, bourdonnant d'une mort silencieuse. L'hybride hurla, il savait. Des vrilles volèrent pour intercepter le drone. Isaac bondit du mur, envoyant 2 d'entre eux en plein vol. « Couvrez le largage !» Les hommes de Varus, voyant le drone, comprirent donc ce qui allait arriver. « C'est une mission suicide !» cria l'un d'eux. « Non !» dit Varus en dégainant son sabre à plasma. « C'est le salut !» Le drone entra dans le vortex et se déclencha. L'explosion n'était pas une explosion, c'était une rupture d'espace nulle. La réalité s'effondra. Le son disparut. Le temps sembla se figer. Tous les occupants de la chambre se sentirent étirés, comprimés, effacés, puis violemment replacés à leur place. Une seconde passa, puis une autre. Le vortex avait disparu. La chambre centrale avait été anéantie. Il ne restait que des scories et un cratère de chair vaporisée et d'acier fondu. Isaac gisait au bord, de la fumée s'élevant de son armure, la poitrine haletante. Varus se hissa à ses côtés, un bras en sang, l'armure fissurée, mais vivant. Est-ce qu'il est mort? La voix de Lal résonna dans les communications. Isaac toussa. Si ce n'est pas le cas, il va me falloir une bombe bien plus puissante. 3 heures plus tard, les survivants se rassemblèrent dans le hangar du Pike. Des 2 équipes d'intervention, moins de la moitié avaient réussi à s'en sortir. Ils étaient non couverts de bleu, ensanglantés, brûlés, mais respiraient. Isaac se tenait devant Varys, son armure calcinée, l'œil droit gonflé et fermé. « On a réussi de justesse, dit-il. » Varys hocha la tête, et on a eu de la chance. L'hologramme de mer apparut à côté d'eux. Le noyau de l'hybride était neutralisé. Il utilisait du Mockstar comme amplificateur. Sans lui, la croissance est si morte. Mais nous savons tous, dit Isaac, que cette chose n'était pas qu'une erreur. Non, acquiesça sa mère. C'était le pari ultime de l'Empire, le soldat parfait, et il s'est libéré. Varus baissa les yeux. Nous pensions pouvoir créer quelque chose de meilleur que chacun de nous, mais nous n'avons créé que pire que chacun de nous, mais nous n'avons créé que pire que tous les deux. Le silence s'installa entre eux. Finalement, Varys leva les yeux. « Tu vas quand même faire tomber l'Empire, n'est-ce pas ?» Isaac ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Nous sommes venus te rappeler que l'extinction ne signifie pas la reddition. Mais cette chose, on l'a tous les deux vue comme elle a failli le faire. Peut-être qu'on avait besoin d'un rappel aussi. » Varys plissa les yeux. « Tu veux dire arrêter ?» Isaac secoua la tête. « Enfin,
On ne démolirait peut-être pas tout. On reconstruirait peut-être quelque chose de mieux avec les décombres. Ensemble. Loal, debout à côté, semblait stupéfaite. « Tu parles de paix ?» demanda-t-elle. Isaac la regarda. « Je dis que nous avons tous les deux trop perdu. Si nous continuons comme ça, la seule chose que nous gouvernerons sera une galaxie pleine de cadavres. » Mère hocha la tête. Des murmures s'élèvent déjà à travers les systèmes. Des colonies se rebellent, d'autres se rendent. Certaines proposent leur aide aux terriens. Le visage de Varus se déforma, formant un entre-deux entre la grimace et le sourire. « Tu crois vraiment pouvoir réformer un empire vieux de 300 ans avec seulement des codes et de la conviction ?» Isaac s'avança. « Non, dit-il, mais je pense que nous pouvons le remplacer, une vérité à la fois. » Loin de là, dans le plus profond des caveaux de Vortian Prime, une autre capsule scellée trembla. Les moniteurs clignotèrent. Un battement de cœur fut détecté. Une signature ADN inconnue fut confirmée. Et sur un écran, une phrase défila silencieusement. Éclipse 02. Réveillez-vous. Les rues de Vortian Prime n'avaient jamais été aussi calmes. Pour une planète qui vibrait autrefois avec la précision mécanique d'un empire inébranlable. Défilé militaire, force de l'ordre robotisée, citoyens soumis à l'ordre. Le silence était désormais troublant. Des tours d'alliage noirs se dressaient hautes et silencieuses. Les bannières creuses ne diffusaient plus les discours des superviseurs. À la passe, des parasites granuleux scintillaient, là où la propagande inondait autrefois l'horizon. Puis les bannières vacillèrent. Un nouveau visage apparut. Isaac Reese. Il se tenait dans une chambre obscure, quelque part au-delà des étoiles. Vêtu de l'armure de commandement terrienne noire mat, les traits durcis mais pas cruels. Derrière lui, aucun drapeau ne flottait, aucun symbole de pouvoir ou de conquête, juste un mur blanc et le silence. « Peuple de l'Empire, dit-il d'une voix ferme et rauque, vos surveillants sont partis. » Le message se propagea dans des milliers de villes, sur des millions d'écrans. Aucun navire de guerre ne tira, aucune bombe ne fut larguée sur vos maisons. Aucune frappe orbitale ne fut lancée. Nous ne sommes pas venus ici pour détruire votre monde, mais pour mettre fin au mensonge sur lequel il a été bâti. Tous les citoyens, soldats et fonctionnaires encore connectés, qui avaient encore du souffle, ont observé. Il y a 3 siècles, vous avez incendié notre planète et vous êtes proclamé Dieu. Vous avez asservi des races, démantelé des cultures et réduit la vérité au silence. Tu utilisais la peur pour contrôler et tu croyais que personne ne survivrait assez longtemps pour te défier. Il se pencha légèrement vers le flux vidéo. Tu avais tort. Derrière lui, la caméra s'élargit pour montrer Varys. Il se tenait non pas comme un prisonnier, ni comme un otage, mais aux côtés d'Isaac, l'air las, son uniforme dépouillé de tout insigne de grade. « J'étais l'un d'entre vous, » dit Varys, un officier loyal, un croyant. J'exécutais les ordres. J'aidais à maintenir la pourriture qui faisait office d'ordre, et j'ai tout vu se défaire, car je refusais de voir ce que nous étions devenus. Il baissa brièvement les yeux, jusqu'à ce que je rencontre les derniers êtres que nous pensions avoir ensevelis sous les cendres. Isaac s'avança de nouveau. Nous ne sommes pas des conquérants. Nous ne sommes pas vos nouveaux maîtres. Nous sommes ce que vous avez tenté de détruire, sans succès. Mais maintenant,
nous vous offrons un choix. Il leva la main. Un nouveau symbole apparut dans l'air derrière lui, gravé dans le feu, la flamme terrienne enveloppée d'épines, mais maintenant brisée, s'élevant. Reconstruisez avec nous ou restez dans les décombres de l'Empire que vous avez perdu. L'écran s'éteignit. Le message se répéta, système après système, et la galaxie écouta. Au cœur de la bouche de l'enfer, Isaac était assis avec Varys dans une chambre silencieuse. Pas de garde, pas d'armes, juste deux hommes qui s'étaient autrefois trouvés aux extrémités opposées de l'extinction. Varys sirotait une tasse de thé amer de Sainte-Route, une vieille recette terrienne, remise au goût du jour par ceux qui avaient préservé des fragments de leur culture en secret. « Vous allez vraiment le faire », dit-il en démantelant toute la structure. Isaac hocha la tête. « Pas en démantelant, en remplaçant. Nous la rendons à ceux qui ont été écrasés sous elle. » Varys regarda par le hublot les restes à la dérive. De ce qui avait été la flotte du haut commandement vortien planant, maintenant sans vie dans l'espace, sans équipage ou rendu. Vous savez qu'ils résisteront. Certains secteurs n'accepteront pas cela. Certains gouverneurs ne céderont pas. Je ne leur demande pas de céder, dit à Isaac. Je leur demande de choisir. S'ils refusent, nous les exclurons. Pas de commerce, pas d'accès au réseau central, pas de contrôle sur leurs subordonnés. Vous créez un vide, dit Isaac en se penchant en arrière. C'est ce dont la vie a besoin pour respirer. Ils furent interrompus par la projection de mer, qui s'anima. Nous avons un problème, dit-elle, impassible. Le cœur d'Isaac se serra. Une autre rébellion, un survivant numéro A. On ne s'y attendait pas. Varys se redressa. Quel genre de survivant? Mère se tourna vers lui. Tu te souviens du projet Eclipse 02? Il se figea. Non, il n'a jamais été activé. Ils ont jugé le premier hybride trop instable. Le second a été scellé. J'ai vu les journaux. Eh bien, dit Mère d'un ton sombre, tu ne l'as pas assez bien scellé. Un modèle 3D apparut au-dessus de la table. C'était le deuxième hybride, Eclipse 02, mais contrairement au premier, il n'était pas attaché à une structure ou à un système. Il avait été conçu pour la mobilité, la furtivité et la réplication virale. Il avait une apparence humanoïde, presque entièrement terrienne, mais avec des yeux d'obsidienne polie et des os entrelacés de veines vertes luisantes. « Où est-il maintenant » demanda Isaac. Mère hésita. Nous avions perdu son signal après qu'il eut franchi la sécurité de l'abri 6 sous Vorthian Prime. Il était devenu noir, jusqu'à il y a 3 heures. Elle fit apparaître des images, tremblantes, interceptées, par une sonde aujourd'hui détruite. Eclipse 0. Deux se tenaient au sommet d'une tour de supervision en ruine, seul, observant l'horizon, derrière lui des cadavres, frais, éparpillés sur la pierre. Puis la chose se tourna, regarda la sonde droit dans les yeux et sourit. Isaac se leva lentement. Il n'agit pas comme le premier. Non, acquiesça Mère. Le premier était la rage. Celui-ci, c'est la détermination. Dans les bas-fonds de Vorthian Prime, les citoyens commençaient à peine à comprendre ce qui avait changé. La nouvelle de l'effondrement de l'Empire se répandait plus lentement ici. La plupart craignaient encore des patrouilles qui n'existaient plus. Ici, les choses qui se déroulaient là plus lentement. La plupart craignaient encore des patrouilles qui n'existaient plus. Beaucoup croyaient non,
qu'Isaac Rees était un mythe, une invention de la rébellion pour susciter l'espoir. Mais ensuite, Éclipse 02 arriva. Elle traversa la ville telle une ombre. Pas d'armes, pas d'armée, juste elle-même. Au début, elle ne tuait pas, elle se convertissait. Des rumeurs se répandirent sur des personnes disparues, puis revenues, le regard vide et la bouche muette, servant la chose sans poser de questions. Les soldats qui avaient autrefois soutenu l'Empire changèrent soudain de camp, parlant d'une voix robotique, louant l'harmonie finale. Des graffitis commencèrent à apparaître sur les murs des anciens gouvernements. Plus d'espèces, plus d'espèces, plus de guerres. Une seule éclipse. Ce n'était pas une conquête par le feu, c'était l'absorption. De retour sur la bouche de l'enfer, Isaac et Varys se tenaient dans la salle de guerre avec Mère et un petit groupe de stratèges terriens et vortiens, de vieux ennemis devenus des alliés fragiles. Isaac examina les rapports. Nous avons affaire à une idéologie ancrée dans sa biologie. Elle veut l'unité, dit l'un des tacticiens terriens. Mais pas par la liberté, mais par l'assimilation. Pas besoin d'armée, ajouta Varys. Juste du temps. Chaque personne qu'il touche devient un autre nœud, un porte-parole, un serviteur fidèle. Mère joignit les mains. S'il atteint le réseau planétaire, il pourra se répliquer dans toute l'infrastructure vortienne, peut-être même dans certains de nos systèmes terriens inférieurs. Isaac avait l'air sombre. Ensuite, nous l'éliminons avant qu'il ne se propage. Et s'il est déjà répandu, quelqu'un a demandé. Isaac n'a pas hésité. Ensuite, nous le brûlons. Au cœur de Vortian Prime, Isaac, Varus et une force d'intervention combinée d'agents terriens et vortiens ont traversé les ruines de la ville en direction du dernier emplacement connu d'Éclipse 02. Des drones bourdonnaient au-dessus de leur tête, scrutant, diffusant, observant. Les civils furent avertis de rester cachés. La plupart n'eurent pas besoin qu'on le leur dise 2 fois. Ils le trouvèrent dans les ruines de la salle du surveillant, seul, attendant. Il était assis au sommet de l'ancien trône autrefois occupé par le grand surveillant, les jambes croisées comme un roi au repos, les mains jointes devant son visage. « Tu es venu », disait-il. La voix était calme, asexuée, comme celle d'un millier de personnes, chuchotant à la fois. Isaac s'avança, fusil baissé. « Tu n'as rien à faire ici. »« Mais moi, si, » répondit Éclipse 02. « J'ai été créé pour cet instant, pour mettre fin à votre conflit, pour anéantir votre division, pour parachever ce que vous avez brisé. » Varus leva son arme. « Tu n'es qu'un monstre de plus, une erreur de plus. »« Non, » dit Éclipse, « je suis ton successeur. L'échec de l'Empire, la rage de l'humanité. Je suis l'avenir sans choix, sans souffrance, une volonté, une voix. » Isaac s'avança. « Alors voyons si tu cries doucement quand on te fera taire. » Ils ouvrirent le feu. Mais Éclipse 02 avança plus vite qu'on ne le pensait. On le pensait. Il se divisa, se multiplia, se transforma en clone miroir d'Isaac, de Varus et de chaque soldat présent dans la pièce.
les combattants avec leur propre forme, leurs propres souvenirs. Ils les raillaient à chaque coup. Mais ils avaient une chose, ils ne s'étaient pas, l'un l'autre. Alors que les combats faisaient rage, Mère lança une ultime annulation, un code caché dans le réseau neuronal depuis la Première Guerre. Un virus terrien, nommé d'après la mère d'Isaac, enfoui dans des fragments de données oubliées. Ce n'était pas censé tuer Eclipse, c'était censé lui rappeler ce qu'elle était avant la corruption. Pendant une seconde, une seule, cela fonctionna. Eclipse 02 s'arrêta en plein choc. Elle cligna des yeux. Sa forme scintilla. Puis, elle hurla, non pas de rage, mais de chagrin. Elle vit ce qu'elle était devenue, et dans cet instant de lucidité, Isaac appuya sur la gâchette du dispositif de confinement. La pièce s'effondra dans un éclat de lumière radieuse. Le silence, puis la poussière. Et quand le ciel se dissipa, seul Isaac, Varys et une poignée de soldats restèrent. Eclipse 02 avait disparu. Plus de menaces finales, plus de malédictions. Juste le silence. Des semaines plus tard, la reconstruction commença. Des architectes terriens et vortiens travaillèrent ensemble pour reconnecter les planètes, panser les plaies et bâtir quelque chose que personne n'avait osé imaginer. Un avenir commun. Isaac Wyss se tenait là où dominait autrefois le trône de l'Empire. C'était désormais un parc. Une flamme brûlait doucement au centre, éternelle mais indomptée, et sur la plaque en dessous, on pouvait lire « Nous avons survécu à l'extinction, non pas pour régner, mais pour nous souvenir ».